Lecture du livre de la Genèse. Abraham était puissamment riche en troupeaux, en argent et en or. Lot, qui accompagnait Abraham, avait également lecture du second livre de Rois. Sennacherib, roi d'Assyrie, envoya des messagers dire de sa part à Ézéchias, roi des Judas: ne te laisse pas tromper par ton Dieu en qui tu mets ta confiance, et ne dis pas: Jérusalem ne tombera pas aux mains du roi d'Assyrie. Tu sais bien que les rois d'Assyrie ont exterminé tous les peuples qu'ils ont conquis, et toi seul tu serais épargné. Ézéchias prit la lettre apportée par les messagers et il la lut. Puis il monta au temple, déplia la lettre devant le Seigneur et lui adressa cette prière. Seigneur Dieu d'Israël, toi qui sièges sur les kéroubim, toi tu es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. Prête l'oreille, Seigneur, et entends. Ouvre les yeux, Seigneur, et vois. Écoute les messages envoyés par Sennacherib pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai que le roi d'Assyrie ont ravagé les nations et leurs territoires et ont brûlé leurs dieux. En réalité, ce n'était pas des dieux, mais l'ouvrage des mains d'hommes fait avec du bois et de la pierre. C'est pourquoi ils ont été anéantis. Je t'en supplie, Seigneur notre Dieu, sauve-nous de la main de Sennacherib, et tous les rois de la terre sauront que tu es le seul Dieu. Alors le prophète Isaïe, fils d'Amoz, envoya dire à Ézéchias: ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sennacherib, roi d'Assyrie. Voici la parole que le Seigneur a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle te raille, la Vierge, la fille de Sion. Elle hoche la tête pour se moquer de toi, la fille de Jérusalem. Oui, un reste sortira de Jérusalem et des survivants de la montagne de Sion. C'est l'amour jaloux du Seigneur qui fera cela. Et voici ce que dit le Seigneur sur le roi d'Assyrie. Il n'entrera pas dans cette ville, il ne lui lancera pas une seule flèche, il ne lui opposera pas un seul bouclier, il n'élèvera pas un seul remblai. À peine arrivé, il repartira par le même chemin. Non, il n'entrera pas dans cette ville, oracle du Seigneur. Je protégerai cette ville, je la sauverai à cause de moi et de mon serviteur David. La nuit même, l'ange du Seigneur alla dans le camp assyrien et frappa 180 000 hommes. Le matin, quand on se leva, on ne voyait que des cadavres. Sennacherib leva le camp. Il revint à Ninive et n'en sortit plus. Parole du Seigneur. Jérusalem, cité de Dieu, le Seigneur te maintient pour toujours. Jérusalem, cité de Dieu, le Seigneur te maintient pour toujours. Il est grand, le Seigneur, hautement loué dans la ville de notre Dieu. Sa sainte montagne altière et belle, joie de toute la terre. Jérusalem, cité de Dieu, le Seigneur te maintient pour toujours.
La montagne de Sion, c'est l'épaule du monde, la cité du grand roi. Dieu se révèle en ses palais, vraie citadelle. Jérusalem, cité de Dieu, le Seigneur te maintient pour toujours. Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton temple. Ta louange comme ton nom couvre l'étendue de la terre. Lumière du monde, Jésus-Christ, celui qui marche à ta suite aura la lumière de la vie. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: ce qui est sacré, ne le donnez pas aux chiens. Vos perles, ne les jetez pas aux cochons, pour éviter qu'ils les piétinent, puis se retournent pour vous déchirer. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que dit toute l'Écriture, la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite. Elle est grande la porte, il est large le chemin qui conduit à la perdition. Et ils sont nombreux ceux qui s'y engagent. Mais elle est étroite la porte, il est resserré le chemin qui conduit à la vie. Et ils sont peu nombreux ceux qui le trouvent. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, shalom. La première lecture nous situe dans le royaume de Juda vers le VIe siècle avant Jésus-Christ, sous le règne du roi Ézéchias. La liturgie du jour présente ce dernier comme le modèle d'un roi humble et confiant en Dieu. Pendant que ce royaume est sous la menace de l'invasion assyrienne, Ézéchias consulte le prophète Isaïe et suit les ordres du Seigneur à travers les actes de pénitence. Sa prière est exaucée. Isaïe lui annonce le départ imminent de l'ennemi et la délivrance de Jérusalem. Cette libération miraculeuse de Jérusalem va laisser un souvenir durable dans la mémoire du peuple. Le peuple de Juda croira fermement dans l'inviolabilité de la cité sainte. C'est ainsi que, en dépit des avis répétés de Jérémie et d'Ézéchiel, il refusera de se rendre aux armées de Babylone un siècle plus tard. Ainsi, Dieu refuse de se plier nécessairement à l'idée que nous nous faisons de sa présence bienveillante en nous et au milieu de nous. Enfants de Dieu, nous le sommes devenus par le baptême. Cela ne suffit pas. Il faut l'être réellement en suivant sa volonté,
qui, à l'exemple d'Ézéchias, s'éclate à travers l'humilité et la confiance. Celui qui croit en Dieu vit humblement, puisqu'il se reconnaît don de la miséricorde de Dieu et il vit dans la confiance. Celui qui croit en Dieu sait prier. Dans l'Évangile, Matthieu inculque d'abord le respect dû aux réalités saintes. En effet, les viandes offertes durant les sacrifices étaient sacrées. Aucun profane, encore moins des animaux, ne pouvait les consommer. Le judaïsme assimilait aisément les païens de l'Empire romain aux animaux impurs, comme le chien et les porcs. Les apostats de la foi chrétienne seront comparés à ces bêtes. Dans une logique comparative pour Matthieu, du royaume qui vient avec Jésus, ainsi que tout l'enseignement de Jésus, appartiennent au sacré, ce qui est mis à part. Dans un monde hostile, ces paroles sont un avertissement pour nous. Il ne faut pas tout dire à tout le monde. Dieu nous a donné des dons merveilleux. Il ne faut pas les partager sans discernement et sans respecter le cheminement nécessaire avec l'autre, en pensant que cela l'amènera obligatoirement ou immédiatement à la foi. Et là, comme pasteur, nous sommes interpellés par rapport à la pratique du sacrement. Ensuite, Matthieu donne la règle d'or pour le comportement du sien à l'égard du prochain. Traiter celui-ci comme on voudrait être traité soi-même. Il est une mise en garde contre l'illusion qui consisterait à interpréter les enseignements de Jésus comme quelque chose de purement intérieur, d'où l'usage du verbe « faire ». Il s'agit d'agir, pas seulement de penser faire. Il est insuffisant de ne pas faire du tort à son frère. Ce n'est qu'un premier pas. Ne pas faire du tort. Puisque nous prenons Dieu comme modèle par excellence à imiter, comme lui, nous devons prendre le devant et faire du bien aux autres. La vie chrétienne ne consiste pas seulement à éviter le mal. La vie chrétienne nous engage à faire le bien. C'est en cela que la charité, vertu théologale et active. Si une loi négative mène au conservatisme, le vrai amour, la charité, invite à l'action et à la créativité. L'amour crée et crée toujours. L'amour est poétique. Enfin, Matthieu souligne la difficulté du chemin qui conduit à la vie. Pour dissiper toute interprétation atténuant les exigences de l'enseignement du Christ, Matthieu présente une opposition qui montre qu'il n'y a qu'une manière authentique de comprendre et de vivre la nouvelle justice. Il faut choisir entre les deux voies. Il présente Jésus qui parle du royaume où se trouve la vie comme d'une ville vers laquelle semble conduire de chemin. De fait, seule la voie des exigences morales et du renoncement permet d'entrer dans la ville. Aujourd'hui encore, nombreux choisissent le chemin qui mène à la perdition. Ils ne prennent pas le chemin où Jésus serait tout pour eux. Ils gaspillent les dons de Dieu qui leur sont confiés et ils deviennent apparemment inutiles pour le royaume. Que nous ne puissions pas être de ceux-là.
Cependant, même ainsi, même quand on se perd, la porte de la miséricorde de Dieu est encore et toujours ouverte. Ainsi, la vie chrétienne suppose des décisions courageuses à certains moments de crise ou de conversion. C'est la porte étroite. Il nous faut du courage. Et vient ensuite la persévérance dans un style de vie plus exigeant. C'est le chemin. Le Christ demeure la vraie porte, le vrai chemin et la vraie vie. Inscrivons-nous à son école. École d'humilité, école de confiance au Père. Oui, on ne peut pas aller vers Dieu par des routes larges et confortables, mais par un sentier étroit et raboteux. Demandons au Seigneur de nous donner, de préférer à la facilité des grandes routes le chemin qui, laborieusement, mais sûrement, mène jusqu'à lui, qui est notre vie. Amen. Sois-tu pour ce monde en croissance, que nous lui annoncions la justice et la paix. Béni sois-tu. Béni sois-tu pour l'Église que ton esprit renouvelle, donne à ses fils la joie de l'espérance. Béni sois-tu. Béni sois-tu pour la terre nouvelle que tu promets. Guide nos pas jusqu'à la fin du jour. Béni sois-tu. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par le Christ notre Seigneur. Amen.
que dans ta grande bonté, tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons te louer avec tous les anges. Et dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts, accueille dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints, nos bienheureux Anorite et Bakanja qui ont fait ta joie au long des âges, vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché,
à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vises et règnes pour les siècles de siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri.
Béni sois-tu, Seigneur, Dieu